Docteur Maudière, bonjour. Je vais vous laisser vous présenter pour que nous puissions commencer cette interview. Merci, docteur Maudière. Oui, je travaille à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Et vous avez assisté et participé activement à une session sur le rétrécissement aortique asymptomatique. Donc, pour commencer, on peut se poser la question. Le rétrécissement aortique asymptomatique, c'est toujours une pathologie fréquente. C'est découvert plus souvent peut-être parce qu'on fait plus d'examens. Comment ça se passe ? Alors, effectivement, la sténose aortique est une pathologie qui est en développement du fait de l'augmentation de l'âge de la population et surtout avec les moyens dont on dispose actuellement, on s'y intéresse, notamment les insertions de valves par voie percutanée permettent d'envisager de proposer cette procédure à des gens beaucoup plus âgés, beaucoup plus fragiles. Et les critères d'évaluation est-ce que ces critères d'évaluation qui sont classiques, la surface, le gradient, etc., est-ce que ces critères d'évaluation ont changé ? En fait, si on a un patient qui est symptomatique avec des critères échographiques qui restent quand même la base de l'évaluation, que sont la surface inférieure à 1 cm², le gradient moyen supérieur à 40 et la Vmax supérieure à 4 mètres par seconde, on n'a pas de problème. À partir du moment où on a une discordance, notamment le fait que le patient soit asymptomatique, on est amené à faire le diagnostic en s'aidant d'autres paramètres, notamment en recherchant au niveau de la valve l'infiltration, la charge calcique de cette valve, et deuxièmement en essayant d'évaluer la sévérité de cette valve en s'aidant d'autres paramètres que peuvent être l'évaluation à l'effort, voire le dosage hormonologique. Dans les évaluations à l'effort, c'est l'effort classique ou c'est l'effort sous écho ? Comment c'est ? Alors, il faut se baser sur les recommandations et actuellement les recommandations essentiellement sont posées sur le test d'effort classique avec des critères qu'on connaît, c'est la chute de pression, la symptomatologie, le sous-décalage du segment ST ou l'arythmie ventriculaire, qui sont des marqueurs forts de pronostic altéré. Concernant l'échocardiographie d'effort, elle apporte des informations, mais pour l'instant les séries ne sont pas assez larges pour qu'elles soient retenues avec des grades de recommandation forts dans les recommandations européennes ou américaines, où d'ailleurs elles sont absentes. Est-ce que, en explorant de façon plus précise, plus méthodique, ces sténoses aortiques asymptomatiques, on est amené à poser des indications opératoires plus précoces ? Alors effectivement, le but c'est ça, c'est de voir si le fait de ne pas opérer les patients qui sont asymptomatiques ne génère pas un surrisque à court et à moyen terme, notamment le risque de mort subite paraît relativement modéré, en tout cas la symptomatologie dyspnéique arrive avant, mais il peut se passer une fibrose myocardique qui, elle, est délétère sur le long cours et qu'on essaye d'éviter. Et on en a vaguement parlé tout à l'heure, donc quand on dit indication de TAVI, pour l'instant on écarte les risques intermédiaires. Est-ce que le fait que les patients soient asymptomatiques d'emblée les met dans la catégorie intermédiaire, ou est-ce que certains peuvent effectivement bénéficier d'un TAVI ? Alors les patients strictement asymptomatiques avec une fonction ventriculaire gauche normale sont a priori à écarter. Néanmoins, on peut effectivement proposer le TAVI à un certain groupe de patients parce que le risque du patient n'est pas basé que sur la valve mais sur l'état général et sur le calcul de l'Euroscore. Il me semble qu'il y a quelques études, si j'ai bien compris, qui sont en cours d'évaluation pour savoir si on gagne à proposer un remplacement valvulaire plus précoce. Alors si on sort totalement du patient à risque pour lequel on pourra proposer un TAVI avec des Euroscores élevés, il y a effectivement 3 grandes études, dont une pilotée par Jean-Luc Ponin, l'étude Estimate, qui s'intéresse aux patients qui ont des hauts gradients avec une fonction ventriculaire gauche normale, qui auraient un test d'effort strictement normal. Ils sont randomisés entre 2 attitudes, l'attitude invasive précoce ou le suivi précoce, et on attend le retour dans 2 ans, de savoir si il est bénéficiable de leur proposer une chirurgie précoce ou bien d'avoir une attitude de surveillance rapprochée. Donc pas mal de questions, des réponses immédiates, mais surtout des questions supplémentaires. Et rendez-vous dans au moins 2 ans. Je pense que tous les ans, on aura des nouvelles informations, mais pour l'étude estimée, c'est au moins 2 ans, oui. Merci. Merci beaucoup.